Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, on va voir 18 outils que le manager va avoir à sa disposition pour pouvoir faire en sorte que son équipe, que la personne avec qui tu travailles soit le mieux occupée possible ou fonctionne le mieux possible parce que c'est très souvent une question qu'on peut se poser à la fois quand on est manager mais aussi quand on est managé, de savoir quels sont les outils, quels sont ces fameux secrets que l'on peut utiliser. Donc dans cette vidéo, reste très attentif jusqu'au au minimum la 17e astuce parce que franchement, elle vaut son pesant de cacahuètes comme dit l'expression populaire. Le premier outil du manager qui est la plus importante, c'est le fait de déléguer efficacement, d'apprendre comment déléguer efficacement. Cette première technique est vraiment essentielle et trop souvent négligée par les managers, ce qui fait qu'ils ne vont pas avoir de recul suffisant pour pouvoir amener leur équipe d'un point A à un point B. La délégation n'est pas quelque chose qui va faire en sorte de montrer aux autres que vous ne faites rien. La délégation, c'est votre capacité à pouvoir seulement être à 30% d'activité, on va dire, quotidien, qui demande votre présence au quotidien, pour avoir 70% de votre temps disponible à vos collaborateurs ou sur des sujets sur lesquels vous allez avoir du recul, vous allez pouvoir avoir de l'impact quand vous allez rentrer dedans. Parce que si vous êtes à 100% dans des projets autonomes et que vous allez vouloir vous occuper avec ces 100%, quand va arriver un collaborateur qui va vous demander une question, quelque chose, vous n'allez pas être disponible autant que si vous étiez à 30% et que ces 70% de votre temps soient destinés à aider, à impacter, à envoyer un coup de poing, on va dire, pour mettre KO l'adversaire que votre collaborateur a du mal à pouvoir combattre. Évidemment, au déléguer efficacement, c'est aussi apprendre à faire en sorte qu'un collaborateur qui rentre dans votre bureau avec un problème ressorte avec ce même problème, mais peut-être avec une analyse, une compréhension, une vision de comment il peut faire sans pour autant que vous n'ayez agi personnellement pour résoudre le problème et donc de chercher à vraiment déléguer et être disponible pour déléguer. C'est le premier outil, un outil extrêmement puissant. Deuxième outil, c'est d'apprendre à gérer les tâches, à savoir précisément quelles sont les tâches qui sont à réaliser et les affecter dans la délégation que vous allez faire à votre équipe. Et ça, c'est très très important d'avoir une vision moyen, court et long terme de l'ensemble des tâches qui sont à réaliser par votre équipe et de les confier aux personnes au bon moment. C'est un peu comme une équipe de football, de faire la passe à la bonne personne au bon moment pour que justement l'équipe puisse arriver. Et donc vous en tant que manager, en tant qu'entraîneur sur le bord du terrain, vous devez être en capacité de savoir à qui confier telle tâche et pas de demander à votre gardien de but de marquer tous les buts de votre équipe parce que ce serait absolument pas du tout l'objectif et pas du tout comme ça que les choses fonctionneraient. Troisième technique, eh bien, c'est d'apprendre ou de devenir manager. Pour être quelqu'un qui va avoir des outils manager, qui va chercher à vraiment devenir un manager puissant, il faut chercher à devenir manager parce que sans ça, vous ne pourrez pas passer à la prochaine étape de cette réflexion de comment travailler avec vos collègues et comment les faire travailler avec le moins stress possible mais avec la meilleure rentabilité, c'est-à-dire leur meilleur niveau de travail, de rapport charge de travail, impact sur l'expérience client qui peut être possible et obtenue par vos clients qui finalement sont bien les personnes qui vous font vivre et qui permettent à votre équipe de continuer à exister. Autre technique, autre outil du manager pour progresser en tant que manager, c'est de diriger une entreprise. Quel que soit le niveau ou la taille de l'entreprise, cherchez à comprendre les leviers de l'entreprise, comme par exemple de savoir comment avoir un résultat d'exploitation positif, comment avoir un résultat financier positif ou comment faire en sorte d'avoir des résultats exceptionnels qui vont permettre à votre entreprise de générer éventuellement des bénéfices avant impôt pour pouvoir éventuellement les réinjecter dans des niveaux de business unit ou dans la création de nouvelles segmentations, de nouveaux produits, de nouveaux services pour votre entreprise. C'est très très important de considérer tout ça. Cinquième outil très important pour une entreprise et un manager, c'est avoir une véritable compétence, une véritable expertise en ressources humaines. Comment recruter les meilleures personnes dans les postes que vous souhaitez, comment composer, si on reprenait cette équipe de football comme exemple, comment choisir le meilleur gardien qui va permettre de pouvoir protéger vos cages, comment choisir le meilleur système de jeu et la meilleure défense pour que vous puissiez faire en sorte que votre gardien puisse vraiment être utile quand les ballons vont arriver sur lui. Comment choisir votre milieu de terrain pour propulser les ballons récupérés par votre défense vers l'attaque. Comment choisir votre attaque pour mieux fonctionner et comment choisir aussi les remplaçants qui vont mettre en tension les titulaires qui sont dans votre équipe
Toutes ces questions vont être fonction de votre ressource humaine, de votre capacité à pouvoir visualiser l'avenir et savoir ce qu'il est possible ou non de mettre en place dans votre système de jeu pour que votre entreprise fonctionne de la mieux possible. Sixième outil du manager, c'est le leadership. Être un leader. Et ce leader-là, il y a plusieurs formes de leadership. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voir une seule forme de leadership, mais il existe différentes formes de leadership qu'il est important de considérer et donc de chercher à trouver son propre leadership pour permettre à son équipe d'être motivée et d'avoir envie de jouer les matchs les uns après les autres tout en brillant et en se faisant des passes pour pouvoir aller marquer ces fameux buts. Septième technique et outil du manager, c'est de chercher à manager son équipe, de ne pas les laisser, on va dire, en totale délégation ou en total abandon, mais de les manager au quotidien, d'être présent, de s'intéresser à savoir de façon informelle, de façon formelle, de savoir où les choses se passent et essayer au maximum d'être derrière les rideaux, de ne pas être vu par le public et de ne pas être sur le terrain, de ne pas être un entraîneur-joueur, comme si on reprenait encore une fois cet exemple du football, mais d'être vraiment un entraîneur, quelqu'un sur le banc de touche, quelqu'un qu'on ne voit pas, qui a un impact sur les acteurs présents sur le terrain et de jamais rentrer sur le terrain pour aller tirer dans le ballon parce que ce n'est pas du tout votre rôle en tant que manager. Huitième technique, c'est encore une fois de devenir un leader, chercher à développer, structurer et à étudier comment être un leader parce que c'est quelque chose de vraiment fondamental et de chercher à trouver, je répète encore une fois, son style de leadership. Dixième technique, c'est de commencer à chercher à avoir des cours en management. C'est un outil très puissant de s'inscrire dans une école de management. Il y a différents types d'écoles de management, certaines très renommées qui vont vous coûter très cher, certaines moins renommées qui vont être beaucoup plus accessibles et qui vont peut-être même être financées par votre entreprise en tant que salarié, dans lesquelles vous pourrez apprendre les compétences transverses. Ces fameuses compétences, comme on l'a vu précédemment en ressources humaines, en économie, en comptabilité, en finance d'entreprise, pour vous permettre d'avoir une vision consolidée, pas seulement une vision opérationnelle du métier que peut-être vous pratiquez ou avez eu la chance de pratiquer au cours des années qui se sont écoulées. Autre technique, 11e astuce ou 11e outil de manager, c'est la question et la technique de gestion de projet. Quelles sont les différentes étapes d'un projet, de la vente client, de l'approche client, du marketing client, de dénicher un client, jusqu'à avoir donné au client son produit, son expérience et d'avoir appris de cette expérience client pour pouvoir éventuellement reproposer des produits ou à proposer des améliorations à ce client à court, moyen et long terme. Deuxième outil du manager, c'est d'apprendre à gérer son temps. Comme on l'a vu, pour déléguer efficacement, il faut aussi avoir une gestion des tâches et une gestion du temps pour pouvoir, encore une fois, être 70% de son temps disponible à tout moment pour son équipe et avoir la capacité de recul pour analyser ce qui se passe, écouter, un peu comme un chef d'orchestre qui va jouer dans un conservatoire avec des violonistes, des pianistes. Le chef d'orchestre ne sait pas jouer tous les instruments de musique, mais il sait écouter si la musique fonctionne bien ou si au contraire il y a des gros problèmes de fonctionnement. Autre technique dans la gestion du temps, c'est le 13e outil, c'est apprendre à organiser sa semaine. Très important d'organiser sa semaine pour être disponible encore une fois dans les moments clés et ne pas être absorbé par des milliers de réunions et ne pas être disponible pour son équipe parce que c'est extrêmement encore une fois important. 14e technique et outil du manager, c'est son développement personnel, cette capacité de pouvoir acquérir des connaissances, des compétences, quel que soit son âge, une vraie technique, une vraie puissance pour quelqu'un qui veut vraiment performer dans une entreprise. Autre technique, 15e outil du manager, c'est de se faire conseiller en management par des organismes, des structures, des entreprises qui sont externes et qui vont vous faire un bilan sur où vous en êtes et où vous pouvez aller. Alors évidemment, très souvent on pense à des conseils en management quand ça ne va pas, quand l'activité, quand le résultat opérationnel est négatif, mais au contraire on peut chercher à avoir des conseils en management quand au contraire nous avons des résultats très positifs pour par exemple chercher à créer une diversification de produits ou de services dans une optique ou dans une réflexion dont on n'a pas assez de recul, malgré en fait notre capacité à gérer notre temps et à bien déléguer efficacement pour pouvoir bien propulser notre entreprise dans d'autres technicités. 16e technique, c'est la communication. Apprendre à bien communiquer efficacement avec ses collaborateurs est quelque chose d'extrêmement très puissant, un outil, la communication, encore une fois, qui s'apprend dans les cours de management et qui va vous permettre de communiquer et de comprendre beaucoup plus facilement les autres personnes qui sont autour de vous. 17e technique, et avant la 18e, une astuce que je t'ai demandé de regarder jusqu'à maintenant, c'est d'apprendre à savoir motiver, à gérer sa propre motivation et à surtout aussi gérer la motivation des personnes avec qui vous travaillez dans votre équipe. Parce que, comme on l'a vu dans l'équipe de football, si on reprend cet exemple-là,
Vous avez choisi des remplaçants qui vont mettre en tension votre équipe titulaire et il va falloir garder également vos remplaçants motivés. Comment faire en sorte de les motiver? De faire en sorte qu'un jour, ils vont pouvoir jouer comme titulaires et peut-être même que certains titulaires vont se retrouver sur le banc de touche à cause de leur performance, de leur capacité à se dépasser et à progresser. Ce que vous souhaitez, c'est la progression de chacun des membres de votre équipe de manière équilibrée et faire en sorte aussi que le statu quo soit remplacé, modifié parfois pour pouvoir progresser. Enfin, 18e et dernière astuce, outil du manager, c'est d'apprendre à mener des réunions efficaces entre 15 minutes et 1 heure pour pouvoir permettre à votre équipe de ne pas se retrouver engouffré dans des réunionites. Vous savez, cette fameuse HIT qu'on met dans les infections, une pharyngite, etc., qui est le mot HIT, inflammation. Réunionnite, l'inflammation des réunions, c'est on en fait trop de réunions, et on a du mal à finalement réussir à garder une productivité, une production dans notre travail. Donc les réunions de 15 minutes à 1 heure sous forme de brainstorming, de réflexion sur un thème bien précis, un objet et une production, une réflexion à plusieurs pour permettre de mettre en place des stratégies, des techniques, des astuces et surtout d'écrire une procédure pour pouvoir structurer, automatiser certaines réflexions et faire en sorte aussi que si votre entreprise se développe, d'avoir du personnel qui arrive et qui puisse tout de suite se former avec un classeur physique ou numérique dans lequel tout plein de procédures existent et dans lequel il va pouvoir aussi participer aux prochaines réunions qui vont être mensuelles, hebdomadaires ou bihebdomadaires et dans lesquelles ils vont pouvoir tout de suite mettre des indices à ces procédures par leur compréhension ou par ce qui peut être vraiment amélioré, donc d'être vraiment dans une démarche d'amélioration continue. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à l'apprécier, à la partager et ou la commenter, me dire dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo. En attendant, je te laisse découvrir les vidéos qui s'affichent ici ou sur les côtés, il y en a plein, pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt.